Oh my god. Bonjour à tous, vous êtes sur la Cocotte TV et aujourd'hui on va aborder la deuxième partie des vidéos qui concernent le modding des claviers custom. Cette vidéo là va être dédiée à ce qu'on appelle le band and mod, qui est un modding qui se fait sur les stabilisateurs. C'est pour leur donner un peu plus pour les assourdir un petit peu au niveau du son et leur retirer un peu de vibration. Et en l'occurrence celui-ci en a pas mal. On remarque sur le TH96 DepoMaker que nous avons là sous la main, il y a deux types de stabilisateurs. Il y a les trois ici qui se clipsent et celui-ci qui est vissé. Donc ça tombe bien, on va pouvoir aborder les deux façons de défaire des stabilisateurs. Donc on va commencer par cela et je vais mettre le PCB de côté en attendant. Donc pour commencer, on en profite pour observer ce qu'on voit là. Donc on remarque que les stabilisateurs sont déjà pas mal lubrifiés, il y a pas mal de graisse. Je ne sais pas si vous en regardez bien courte, mais il y a plein de graisse blanche. On en voit là aussi. Alors pour les démonter, il faut d'abord retourner la plaque. On se met du côté où il y a les bandes, les barres en fer là. Et ensuite, si vous regardez bien, il y a des petits ergots ici qui permettent de bloquer le stabilisateur. Donc il va falloir pousser dessus avec un objet, donc ici un tournevis, et après vous appuyez avec votre pouce dessus. Donc on pousse et on pousse avec le pouce. Voilà, donc c'est tout bête, hein. On fait ça des deux côtés, et ensuite il faut récupérer le stabilisateur comme ça et le retirer. Voilà, donc c'est parti, j'enchaîne avec les autres. Donc voilà, ça c'est fait, on va pouvoir mettre ça de côté, on passe au stabilisateur qui est fixé sur le PCB. Donc le voilà, là pour pouvoir le dévisser, ça va se passer de l'autre côté, donc on le retourne. Et là on constate qu'il y a deux vis. Donc c'est tout bête, il suffit tout simplement de les dévisser. Voilà, donc maintenant la feuille, on va pouvoir la retirer et on met ça de côté. Maintenant que les stabilisateurs sont démontés, on va pouvoir s'atteler au modding. On va faire deux modes en fait. On va faire un Holy mode et un Band-Aid mode. Dans les deux cas, on a besoin de pansements. Et oui, ça peut être surprenant, mais c'est bien ce dont on va avoir besoin. Donc on va y revenir un petit peu après. Avant de commencer par le Holy mode, il va falloir qu'on démonte définitivement, entièrement les stabilisateurs. Surtout parce qu'il faut enlever non seulement parce qu'on va avoir besoin d'accéder à l'endroit où la barre rentre à l'intérieur là, mais aussi il faut nettoyer la graisse qui traîne. Il y en a pas mal, donc ça il faut aller virer ça à l'évier et rincer tout ça. Mais avant ça il faut démonter les stabilisateurs. Donc pour ça vous vous mettez comme ça, vous tenez bien fermement la partie en plastique ici, vous attrapez la partie en métal et vous montez vers le haut comme ça, voilà, ça va se déclipser et vous pourrez le retirer. Vous faites des deux côtés. Voilà, donc ensuite on peut séparer les stems.
Voilà, maintenant que c'est fait, on va aller rincer ça et on vous dit à tout à l'heure. Donc ça y est, on a nettoyé les stabilisateurs. À savoir qu'on a tout nettoyé, mais en réalité, si vous enlevez le gros sur ces parties-là, c'est-à-dire sur les barres et sur cette partie-là du stabilisateur, ça ne va pas avoir un impact énorme. Par contre, ce qui est important, c'est que les stems, eux, soient bien nettoyés et surtout à l'intérieur, c'est-à-dire les parties ici, là, et ici, là, ces deux faces-là. Voilà, je remonte ici et ici. Tout simplement parce qu'on va venir coller du pansement juste là. Donc on va vous montrer. Pour le moment c'est peut-être encore un peu obscur pour vous, mais ça va venir. Donc la suite, ça va être de découper des bandes de pansement pour pouvoir les insérer ici. Donc évidemment, vous regardez la largeur, vous allez voir que ça nécessite d'être assez précis. C'est parti, donc on va faire ça. Voilà, donc on en fait plusieurs parce que ça permet d'en avoir sous la main en cas d'erreur. Vous allez voir que parfois on en jette. Hein. Donc maintenant c'est la partie délicate qui commence. Donc là c'est parfait parce qu'on en a un transparent, donc on va pouvoir bien voir ce qui se passe. Il va falloir venir insérer le pansement à cet endroit-là. Donc on va essayer. Donc une fois qu'on est comme ça, il y a plusieurs techniques. On peut passer par derrière en passant par là. Alors attendez, non. C'est de l'autre côté, voilà. Soit vous commencez par le haut. Donc, moi j'ai tendance à préférer comme ça. Je place en haut. J'appuie pour que ça colle, ça fixe. Il est un petit peu long. Et voilà, donc là c'est parfait, hein, avec le stem transparent comme ça, on voit bien comment ça fonctionne. Plus tard, si vous vous souvenez bien, la barre va venir se placer ici. Voilà, donc avec la barre, voilà ce que ça va donner. Donc c'est parti, maintenant il va falloir faire ça pour tous les stems. Voilà, donc ça c'est fait. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal de bandes qui n'ont pas été utilisées. Hein. Je vous conseille d'en découper plusieurs à la fois pour faire du tri. Hein. Il y en aura qui ne seront pas assez larges, d'autres trop larges. Ça vous permet de choisir celles qui vous conviennent le mieux. Donc là maintenant on a fait l'Olimode. Donc maintenant il est temps de regresser tout ça, mais on fera ça après. On va passer au Banded Mode maintenant.
Donc le Boarded Mode, c'est un mode qui se fait aussi avec du pansement. Ça va se passer sur la plate qui est ici, donc ça c'est ce qu'on appelle la plate. Dans le cas des stabilisateurs qui se clipsent comme cela, ça va être un banded mode qu'on va faire ici. Donc potentiellement, c'est la première fois que je vais le tester sur le TH96, donc j'espère que ça va bien se passer. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner comme je le veux. Il y a un autre type de banded mode pour les stabilisateurs qui se fixent par vis, où on va placer un peu de pansement juste ici en fait, sur le PCB. Donc on va commencer avec la plate et puis on verra si ça marche. Donc on va venir placer du pansement ici, aux endroits où on vient fixer le stabilisateur après. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, donc la suite du banded mode ici va consister à mettre une petite bande de pansement juste là. Donc c'est parti. Maintenant que le banded mode est fait, on va pouvoir passer à la suite. Et la suite va consister à regresser les stabilisateurs, comme ils étaient au départ. Et on va pouvoir tout réinstaller. Donc pour la suite, on va utiliser de la graisse comme celle-ci, c'est la Krytox GPL 205. C'est la même qu'on a utilisée pour lubrifier les switches, dans la vidéo de lubrification des switches. On va commencer par en mettre à l'intérieur de cette partie-là, là où on en a enlevé déjà, mais on en remet. Donc, théoriquement après, ça c'est à votre convenance. On pourrait en rajouter aussi, nous on va le faire, sur les bords au moins. Comme vous pouvez le voir, on a été généreux en graisse. On peut se permettre d'en mettre beaucoup plus que lors de la lubrification des switches. Pendant les switches, il faut y aller mollo. Ici, on peut y aller franco. On va passer à la suite. Donc là, si vous vous souvenez, il faudra bien penser à, vous voyez là où il y a l'arrondi, c'est là où on va rentrer la barre de métal. La barre de métal va venir se coincer ici, donc il faut bien être dans ce sens-là. Donc on commence comme ça. Et ensuite, vous pouvez aussi en profiter pour venir tremper votre barre dans la graisse avant de l'insérer. Et là, il faudra être attentif sur les deux trous. Il
il faudra bien passer par le trou du dessous. Ensuite on revient clipser. Et voilà. J'en profite pour remontrer avec une autre barre là comme ça. Quand vous êtes là, c'est bien en dessous là qu'il faut passer. Alors j'ai fait une erreur parce qu'en fait c'est pas du tout cette barre là qui aurait dû aller là. Parce que pour les blancs c'est la grande barre, c'est la barre espace. On enchaîne avec le second. Voilà, donc c'est une vidéo assez intéressante parce qu'on a vraiment deux types de stabilisateurs différents qui se sont mélangés. D'habitude c'est pas comme ça, mais c'est parfait. Donc vous avez deux techniques différentes quoi. C'est parti, on va enchaîner parce que là, avec les jaunes ça va être pareil pour cette étape. Bien, donc, on va faire un petit récapitulatif. Dans la vidéo précédente on avait fait un tape mode. Ensuite on a fait un banded mode avec deux techniques différentes, celle où on va placer ici pour les stabilisateurs qui sont fixés avec des vis, et également ici pour les autres. Le but ça va être d'éviter le wobble, mais le wobble je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que c'est, quand on aura tout remis en place. Et on a fait également un Holy mode en insérant du pansement à l'intérieur des stems des stabilisateurs. Donc maintenant on va tout réinstaller et puis on va faire des essais ensuite. Ouais, bonne nouvelle, pour le moment ça a fonctionné. On va pouvoir faire un essai ou deux. On sent déjà qu'il y a beaucoup moins de bruit, hein. Mais pour le vérifier, il faudra avoir remonté le clavier entier. Quoi qu'il en soit, pour le moment ça fonctionne, donc tout va bien. Les autres stabilisateurs, ça va se passer ici. Maintenant c'est l'étape inverse de ce qu'on avait fait la dernière fois. On retourne la plaque, on se met comme ça. On repère les petites encoches qui sont celles où vont aller celles-ci là. Les encoches qui sont juste là. Donc on glisse la barre de ce côté comme ça. Et là maintenant on espère qu'on a laissé encore assez de place pour que ça vienne se clipser. C'est bon, c'est passé. Voilà. Donc l'idée du banded mode ici, c'est d'assourdir le son d'un côté, et de l'autre, c'est d'éviter le wobble. Alors le wobble, c'est quand ça bouge, et là, il va être plus serré, il va avoir plus de mal à bouger, et donc ça va être beaucoup plus stable. On verra à la fin ce que ça donne, hein, parce que pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus encore. On continue, on enchaîne, et on installe le reste. Donc voilà, on vient de faire un banded mode et un Holy mode. On va pas encore remonter le clavier puisque le test final va se faire à la fin. Il nous reste encore quelques modings à faire.
Ce qu'on va faire ensuite, ça va être de changer la mousse qui est au fond du clavier. Et également, on va voir si on peut améliorer l'effet gasket mount en modifiant les petits bouts de silicone qui sont ici. Donc on va aller voir ça, on va tester ça dans la 3e vidéo. Donc bonne fin de journée à vous et rendez-vous sur cocotland.com.